des gens ne se posera jamais de questions sur ce que le scientisme nous dit. La plupart ne percevra jamais le jargon sophistiqué, les calculs alambiqués pour y trouver la vérité. C'est quoi la gravité? J'en ai aucune idée. Question suivante. Waouh! Voilà une définition. On peut décrire la gravité, on peut dire ce qu'elle provoque sur d'autres choses. On peut la mesurer, faire des prévisions, mais demander ce que c'est, je ne sais pas. Une réponse einsteinienne serait de dire que la gravité est la courbe du temps et de l'espace, et que les objets seront soumis à cette courbe du temps et de l'espace, et nous interprétons ceci comme la gravité. C'est probablement la meilleure réponse que je puisse donner à la question « Qu'est-ce que la gravité ?» ou « Pourquoi la gravité ?» C'est le mieux que je puisse faire et c'est un bon début. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Si vous voulez vraiment quelque chose avec 3000 milliards de dollars, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce que vous jugez important pour la construction du profil de cette nation et sa pérennité. Et si ce qu'il voulait était de vous empêcher de découvrir la vérité, en serait-il capable? Même si je pense qu'argumenter sur le fonctionnement du globe ressemble à un débat sur la couleur de la robe à pois que portera la licorne lors des prochaines réjouissances sous-marines, c'est en fait exactement ce que je vais faire. Donc, recommençons. On nous dit que la vitesse orbitale de la Lune est de 3683 km/h et donc qu'elle réalise une révolution complète autour de la Terre en 27,3 jours. La Terre, elle, tourne à une vitesse de 1670 km/h à l'équateur et réalise une rotation complète en 24 heures. Jusque-là, ça va? Vous me suivez? Il m'a été précisé avec insistance que l'éclipse allait d'est en ouest, car la vitesse orbitale de la Lune, située à plus de 380 000 km, est plus rapide que celle de la rotation de la Terre. Ce à quoi je réponds: « Oh, vraiment ?» Faisons un exercice mental avec quelques calculs simples. La formule pour trouver la vitesse orbitale de la Lune est la suivante. On multiplie pi par 2, puis par le résultat de la distance de la Lune du centre de la Terre, divisé par sa période orbitale ramenée en heures. Voici la formule avec les valeurs exprimées en miles. On a donc une vitesse orbitale de 3683 km/h. Et voici comment la Lune nous apparaît ici sur Terre. Maintenant, imaginons que nous rapprochons la Lune de la Terre pour la mettre à 160 000 km de distance, toujours dans l'axe de l'éclipse, mais légèrement plus petite pour garder la bonne perspective dans le ciel. En utilisant la même formule, cette Lune-là aurait une vitesse orbitale de 1603 km/h. Et apparaîtrait visuellement identique à ce que nous voyons habituellement. Sans que nous nous apercevions de la différence de distance. Maintenant, si on continue de la rapprocher à, disons, 16 000 km de la Terre, toujours parfaitement alignée sur l'éclipse, mais encore un peu plus petite pour maintenir la perspective visuelle. Sa vitesse orbitale serait alors de seulement 215 km/h. Mais à nouveau aucune différence visuelle entre une Lune qui orbite à 3683 km/h et une Lune qui orbite à 215 km/h, en ce qui concerne notre perception depuis la Terre.
Donc une question s'impose. Quelle serait la vitesse de la Lune si elle touchait la Terre? Vous savez, comme cela se passe avec son ombre. Bonne question. Eh bien toujours en utilisant la même formule qui donne sa vitesse orbitale lorsqu'elle est à 383 000 km. On obtient la vitesse de 61 km/h. Je précise que la valeur distance indiquée en miles dans la formule, 3959, représente le rayon équatorial de la Terre, c'est-à-dire 6370 km. L'ombre ne se déplacerait donc qu'à 61 km/h. Ce qui veut dire que si nous vivions sur un globe en rotation, l'ombre due à l'éclipse ne pourrait se déplacer que d'est en ouest à presque 1670 km/h, vitesse de rotation de la Terre à l'équateur, et non pas d'ouest en est. Alerte au non-sens. Cette simulation n'est même pas capable de reproduire l'éclipse correctement. Je suppose qu'à cet instant, nombre d'entre vous sont curieux de savoir comment exactement l'ombre d'une éclipse peut se déplacer d'ouest en est. Facile. La lumière se déplace, mais pas la Terre. Il est dit dans la Bible que le soleil, la lune et les étoiles furent créés le 4e jour, pour réguler les saisons et servir de symbole. Peut-être que cette éclipse est le signe dont le monde a besoin pour se réveiller.